Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Désencombre ta vie. Aujourd'hui, on parle du principe d'antifragilité. Alors, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est très à la mode. Peut-être que tu ne connais pas du tout. On en parle tout de suite. Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit? Tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi? Tu es au bon endroit. Dans ce podcast, nous allons cheminer ensemble pour désencombrer nos vies. Je vais t'aider à diminuer ta charge mentale et à être aligné avec tes valeurs. Je partagerai également mes conseils pour réduire tes possessions, gérer tes finances, organiser ton temps et tes relations. Ensemble, incarnons l'idée que cette course folle au toujours plus ne peut plus durer. Incarnons l'idée que moins, c'est mieux. Désencombrer sa vie, c'est reprendre le contrôle et se libérer du temps pour des projets passionnants ou inavouables. Alors, durant ces quelques minutes en ta compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que de partager mon expérience de coach en rangement et en organisation. Je suis Home Organizer, on m'appelle Tata Nadia et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast. Bienvenue dans cet épisode. Donc, nous allons parler du principe d'antifragilité. Je ne sais pas si tu connais ce que ça veut dire, ni si tu en as entendu parler. Moi, j'arrête pas d'en entendre parler dans tous les sens en ce moment et je trouve ça intéressant d'expliquer ce que c'est. Donc, c'est un concept qui a été développé, en tout cas expliqué et peut-être même créé par Nassim Taleb, qui est un auteur libanais, américano-libanais. Et en fait, ce concept d'antifragilité, lui, c'est un chercheur universitaire. Donc, il l'a développé, il l'a expliqué sur les systèmes économiques, sur la santé humaine, sur les systèmes biologiques. Donc, je vais essayer d'expliquer de manière claire et facile ce qu'est l'antifragilité et surtout en quoi cela peut s'inscrire dans mon concept de désencombrer sa vie, de vivre une vie choisie, une vie libre et choisie. Alors, dans antifragilité, on voit bien que antifragilité, c'est l'inverse de la fragilité. D'accord ? Anti, contraire, fragilité, fragile. Aujourd'hui, les choses qu'on connaît, si on demande quel est le contraire de la fragilité, donc je te pose la question, quel est le contraire de la fragilité ? Quels sont les mots qui te viendraient à l'esprit en premier ? Donc moi, au départ, avant de connaître ce principe, j'aurais dit la force, la robustesse, le fait de tenir la longueur. Si je ne suis pas fragile, c'est que je suis costaud. Si je ne suis pas fragile, c'est que je suis solide. Enfin voilà, que ce soit pour moi en tant qu'humaine, ou alors si c'est pour un objet, par exemple un objet fragile, un vase, un objet solide, une boule de pétanque qui ne se casse pas, par exemple. Je me dirais fragile, quelque chose qui se casse, quelque chose solide, quelque chose qui ne se casse pas. Donc ça, c'est les définitions qu'on a aujourd'hui dans les dictionnaires et dans la nature humaine, dans l'humanité. On a ces deux définitions, fragile et solide. L'auteur, parce qu'en fait, Antifragilité, c'est un livre de l'auteur, donc Nassim Taleb. C'est un livre qu'il a sorti. Alors, un livre de 600 pages, je l'ai en audible, donc en livre audio. 17 heures de livre audio. Donc, voilà, je te fais le résumé en, 15 minutes ou 30 minutes. Tu peux me dire merci, parce que c'est 17 heures de livre audio et c'est appliqué au système mathématique, etc. Donc, je crois que tu peux me remercier si tu écoutes ce podcast. Donc, l'antifragilité, qu'est-ce que c'est ? Donc, l'auteur dit que la fragilité, c'est tu prends un choc. Je vais te donner plusieurs exemples très concrets dans ce podcast. Premier exemple très concret, on va prendre l'exemple d'un boxeur, par exemple. La fragilité, c'est moi, je me tiens en face d'un boxeur, je me prends un coup de poing dans la tronche, bim, je tombe par terre. Je suis fragile, il m'a mis KO, je suis cassée de tous les côtés. Ok ? Si je suis robuste, bam, je me prends un coup de poing, je reste debout. Ça, c'est robuste, c'est solide, c'est costaud, d'accord ? Tu as quand même un gros bleu, tu restes debout. L'antifragilité, c'est je me prends un coup, je deviens plus forte, j'en tire les conséquences pour m'améliorer et bam, j'arrive à redonner un coup. Parce que ce coup m'a appris à en redonner un, d'accord ? Donc en fait, l'antifragilité, le terme exact, c'est devenir plus fort des épreuves. Ce n'est pas de la résilience, c'est-à-dire ce n'est pas de la robustesse non plus, ce n'est pas résister aux épreuves. Quand on résiste aux épreuves, quand on résiste aux échecs, aux aléas de la vie, ça veut dire que on reste debout,
on reste debout, mais on ne devient pas plus fort, voire même on s'amenuise, c'est-à-dire qu'à force de prendre des coups sur la tronche, on devient plus faible parfois. L'antifragilité, c'est devenir plus fort, plus intelligent de ces échecs et de ces aléas. Donc, par exemple, je vais donner un exemple concret. Dans l'humanité, l'homme, il a développé au niveau de sa santé une antifragilité qui est que plus il a été exposé, c'est encore le cas, hein, plus on est exposé à certains pathogènes, donc à des microbes, à des virus, à des bactéries, plus on y est exposé, plus le système immunitaire permet d'y répondre. Ça, c'est de l'antifragilité. Parce que quand on est fragile, on attrape le virus de la grippe, bim, on meurt. Quand on est robuste, on attrape le virus de la grippe, on a une bonne grippe pendant 10 jours, on est au lit, on résiste et on ressort de là, on est fatigué pendant un mois, mais on a résisté. Quand on est antifragile, le virus de la grippe, il arrive, il se combat à l'intérieur, paf, 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 je suis pas très malade, tout va bien, je continue à ma vie et j'ai résisté. Parce que c'est la présentation de ce nouveau virus, parce qu'il a été présenté plusieurs fois à mon système immunitaire, c'est cette présentation qui fait que mon système immunitaire est devenu plus fort, est antifragile. Alors à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est que moins on est soumis à l'aléa, moins on est soumis au virus, moins on est soumis à un échec dans la vie, moins on peut développer notre antifragilité. Je vais donner encore l'exemple de la santé. Plus on a une vie aseptisée, c'est-à-dire moins on a de microbes, moins on est soumis aux pathogènes de la vie, moins en fait notre corps apprend à se défendre seul, moins le concept d'antifragilité pour notre santé ne peut se présenter finalement. Parce que si on ne présente pas les aléas qui font qu'on va développer cette compétence, eh ben on la perd, on devient fragile ou alors robuste, comme je l'ai expliqué. Donc je pense que ça, tu peux le comprendre. Donc, ne plus être soumis à un stress extérieur diminue l'antifragilité et augmente la fragilité. Ok ? Alors, quelque chose d'intéressant, j'ai parlé l'autre fois tout à l'heure en exemple d'un boxeur. Un boxeur, il va être antifragile, par exemple, sur le combat de boxe, sur les coups qu'il reçoit. Ok, lui, il reçoit un coup, paf, il en a reçu tellement qu'il arrive à anticiper. Là, si tu me voyais, je fais des petits, je me pousse un peu sur le côté, tac, tac, je mets la tête à droite, je mets la tête à gauche. Parce qu'en fait, à force de s'être pris des coups, il a développé une possibilité d'éviter les coups, de savoir, selon le coup de poing de l'adversaire, comment il part, etc., comment il doit éviter. Ça, c'est purement de l'antifragilité. Ok ? Par contre, ce boxeur, il ne peut pas être antifragile sur tous les domaines de sa vie. Ça se trouve, donc c'est un exemple du livre, ça se trouve, sa petite amie, dès qu'elle lui dit « je t'aime plus, je te quitte », il va faire une dépression et il va être en dépression pendant des mois et des mois. Parce qu'il peut avoir une antifragilité sur le système force, le système boxe, et il peut être complètement fragile sur le système amoureux, sur une autre partie de sa vie. Ce qui veut dire qu'on n'est pas forcément antifragile sur tous les domaines de notre vie. Ok ? Alors, quelque chose qui est très intéressant, qui moi me passionne et pourquoi j'en parle dans ce podcast, c'est que depuis quelque temps, je développe et je réfléchis à mon antifragilité. Comment ne pas être fragile sur un maximum de domaines de ma vie, notamment sur mon entreprise, sur ma santé, sur mon moral, sur mes finances. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que je trouve que l'antifragilité, elle permet une plus grande résistance intellectuelle au stress, au choc et aux émotions de la vie. Je vais refaire ma phrase. L'antifragilité permet une plus grande résistance intellectuelle au stress, au choc et aux émotions de la vie. Je vais donner un exemple encore concret. On parle beaucoup des entreprises qui n'ont pas survécu à la crise du Covid. Il y a des entreprises qui étaient basées sur ce qu'on pourrait appeler un ancien système. C'est-à-dire, par exemple, ces entreprises-là n'étaient basées qu'en physique. Je vais prendre un exemple concret de gens qui travaillaient sur des foires commerciales, donc des salons, la foire de Paris, salons commerciaux, etc., qui basaient 100% de leur chiffre d'affaires sur la présence dans des salons commerciaux. À partir du moment où il y a eu la crise du Covid, tous les salons commerciaux se sont arrêtés pendant 2 ans et demi. Et ça n'a pas repris de manière optimale. En tout cas, ça n'a pas repris de la même manière que dans le passé. Ce qui veut dire que les gens qui avaient basé tout leur système d'apport de chiffre d'affaires sur un seul canal étaient très fragiles. Pourquoi ? Parce qu'un virus, comme la Covid-19, a suffi pour balayer net tout leur système d'apport de chiffre d'affaires, donc tout leur système d'entreprise, donc a mis à mal entièrement leur système. Ils ont déposé le bilan.
Quelqu'un qui avait un apport de chiffre d'affaires pluriel, c'est-à-dire peut-être il vendait un peu sur des salons, il vendait peut-être déjà sur Internet, il vendait peut-être déjà en physique, il avait peut-être un autre métier à côté, ne s'est coupé qu'une seule partie de sa source pendant le Covid, la crise du Covid. Donc ça a permis d'augmenter son antifragilité puisqu'il a pu peut-être déployer plus de force sur des canaux qui fonctionnaient encore. Ok ? Ça a été beaucoup le cas sur... Moi je vais donner mon propre exemple. Je suis home organizer. Donc, j'aide les gens à désencombrer leur maison pour désencombrer leur vie. Et au départ, donc à la crise du Covid, je ne faisais que des prestations à domicile. J'allais chez les personnes et je les aidais à désencombrer leur maison. Ok ? Je faisais que ça. Je ne faisais rien d'autre. Quand la crise du Covid est arrivée, tout de suite, je me suis dit, il va falloir que je trouve une combine pour pouvoir continuer mon activité parce que j'augurais que ça allait durer très longtemps. Et je me suis dit, sinon je ne vais plus jamais faire du home organizing. Ça me plaisait beaucoup. Déjà, au niveau antifragilité, je n'avais pas que cette source d'apport de revenus puisque j'étais encore salariée. Je faisais ça à temps partiel. Mais surtout, je me suis dit tout de suite, il va falloir que je développe un programme en ligne pour aider les personnes à désencombrer leur maison avec coaching de groupe, avec coaching visio, avec groupe Facebook, module vidéo en ligne, etc. Et je me suis mise dans les premiers moments du confinement à essayer de monter mon programme en ligne. Il n'était pas parfait. J'aime beaucoup l'expression fait vaut mieux que parfait. Mais je me suis dit, si je ne prends pas ce tournant très rapidement, je vais être trop fragile. En tout cas, je ne l'exprimais pas dans ces termes-là. Mais je me rendais bien compte que mon activité allait s'arrêter. Moi, ma cible, mon audience principale, c'était, et c'est toujours, les mères de famille, les femmes et les personnes retraitées. Donc les retraités, ils n'auraient sûrement pas voulu que j'aille chez eux pendant la crise du Covid. D'ailleurs, aujourd'hui encore, ils se méfient, ils ont raison. Les mères de famille, elles étaient confinées avec leurs gosses, elles n'en pouvaient plus, c'était pas possible. Donc voilà, je me suis dit, paf, tout de suite, plan B, ce que j'appelais à l'époque plan B. Moi, j'ai toujours un plan B, un plan C. Ça, c'est de l'antifragilité. Et je vais donner un autre exemple concret. En fait, pour moi, l'antifragilité s'applique énormément aussi aux finances. Ne pas avoir, on dit souvent ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je donne un exemple. Si quelqu'un investit en bourse, moi j'ai connu des gens quand j'étais petite qui voulaient se lancer dans la bourse, qui connaissaient rien du tout, et il y avait à l'époque, alors c'était je pense il y a 30 ans, oui c'était il y a 30 ans, des actions qui étaient sorties Eurotunnel et Euro Disney. Eurotunnel, c'est le tunnel sous la Manche, et Euro Disney, bah, vous connaissez, tu connais, c'est Disneyland Paris aujourd'hui. Et en fait, il y a des gens qui avaient mis un capital énorme dans ces deux actions-là. Et en fait, ces actions se sont cassées la tronche parce que la bourse, c'est pas une science exacte et surtout, c'est une science très compliquée. Et ils ont perdu tout leur capital, ils ont perdu 90% de leur capital. Et ils n'étaient pas contents, et ils pleuraient, et ils n'étaient pas contents. Mais en fait, ils ont été fragiles. Parce que de mettre tous ses œufs dans le même panier au niveau finance, ça veut dire qu'un aléa, un échec, et on perd tout. Ça, c'est développer sa fragilité. Alors que si on veut faire des placements financiers, si on a de l'argent, il faut mettre un petit peu en liquidité courante, mettre en placement à court terme, mettre en placement à moyen terme, mettre en placement à long terme, mettre en immobilier, mais par exemple, ne pas mettre tout en immobilier, ne pas mettre tout dans le livret A, ne pas mettre tout en bourse. Il faut vraiment diversifier ses placements pour développer le système d'antifragilité. S'il y a un placement qui ne fonctionne pas, si par exemple tu as des actions sur des produits pétroliers, ce qui n'est pas mon cas, mais ne sait-on jamais, ça rapporte beaucoup, les actions Total, etc. C'est des actions qui rapportent beaucoup. Mais on sait qu'il va y avoir une crise des produits pétroliers. Eh bien, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, diversifier avec des choses sur les nouvelles technologies, des choses comme ça. Bon, je rentre un peu dans le détail, mais je pense que tu as compris. Tout comme l'immobilier, s'il y a une crise de l'immobilier pendant... Alors, l'immobilier, il y a toujours des crises de toute façon tous les 10-15 ans, tout comme la bourse. Ça finit toujours par remonter de toute façon. Mais si tu as besoin de liquidité, tu ne peux pas avoir mis tous tes œufs dans le même panier. Ça, c'est l'exemple des retraités américains qui avaient des fonds de pension. En fait, leur retraite, ce n'est pas de la retraite par répartition. C'est-à-dire que ce n'est pas les jeunes qui payent la retraite des vieux, c'est de la retraite par capitalisation. Ça veut dire qu'aux États-Unis, c'est toi-même qui te fais ta retraite. Tu mets des sous de côté tous les mois, et puis quand tu es vieux, bah, tu reprends tes sous. En gros, c'est ça, je la fais court. Mais si tu as placé tous tes sous dans la même chose, et qu'au moment où tu pars à la retraite, bah, ce truc-là, ça a pris moins 50% en un an, eh ben là, tu es bien dans le caca. Parce que tu te retrouves avec ton capital diminué de 50%. Alors que si tu as acheté une maison, et fait des placements en bourse, par exemple, en actions, et fait des placements en autre chose, je ne vais pas rentrer dans les détails de la bourse, ce n'est pas l'objet de ce podcast, eh ben, tu peux avoir une des parties de tes revenus qui ont diminué de 50%, mais les autres qui ont pris 100% ou 50% ou 200%. Donc, voilà ce que c'est le concept d'antifragilité. Je pense que tu le comprends. Donc maintenant,
Comment développer son antifragilité? Comment ne plus être fragile? Comment aller au-delà de la robustesse? Et surtout, pourquoi? Pour moi, c'est de la paix de l'esprit, c'est-à-dire me coucher le soir en me disant, quoi qu'il arrive, je suis OK, j'ai prévu les choses, je vais y arriver. Donc, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, quel que soit l'avenir, parce que l'avenir est quand même stressant au niveau écologie, au niveau de la planète, je fais les meilleures choses possibles pour diminuer ma fragilité. Je fais les meilleures choses possibles pour être plus robuste, c'est-à-dire je diversifie mes finances, je diversifie mes apports de chiffre d'affaires dans mon entreprise, je diversifie mes apports de revenus à titre personnel, puisque moi je suis maman seule avec 2 enfants. Je ne peux pas me permettre de baser tous mes revenus à la fin du mois sur mon entreprise. Au-delà de mon entreprise, je te donne un exemple concret, j'ai subi un gros couac technique pendant 2 mois avec mon logiciel qui fait les conférences en ligne. Ce logiciel fait que je n'ai pas pu donner de conférences en ligne. J'ai perdu énormément d'argent en publicité. J'ai raté beaucoup de personnes qui voulaient assister à mes conférences, des gens qui auraient voulu participer à mon programme en ligne pour désencombrer sa maison. Ça n'a pas fonctionné. En fait, les choses n'ont pas fonctionné parce que j'ai eu un problème technique. Moi, j'estime que ça, c'est de la fragilité. Si j'avais basé tout mon système de revenus pour faire manger mes enfants sur finalement un logiciel, c'est-à-dire une fragilité extrême sur quelque chose que je ne maîtrise pas, ça aurait été de la fragilité. La robustesse aurait été, c'est ce que j'ai fait, de contourner le truc, de trouver des autres solutions, mais l'antifragilité, c'est d'avoir mis en place d'autres systèmes qui font que j'ai d'autres apports de revenus pour ne pas être trop fragile, ne pas être trop fragilisé sur des aspects très importants, qui sont les finances, comment je mange à la fin du mois. Donc, moi, ce que je t'invite à faire à la suite de ce podcast, c'est de te poser les questions sur plusieurs choses. Dans quel domaine de ta vie tu pourrais essayer de travailler ton antifragilité? Autrement dit, dans quel domaine de ta vie tu te sens trop fragile aujourd'hui et un seul aléa pourrait te mettre en péril? Par exemple, les femmes qui vivent en couple et qui n'ont pas d'activité professionnelle, qui ne vivent que du revenu de leur conjoint. Ça, c'est une situation très fragile. Parce que si ton conjoint part, ou si toi, tu veux te séparer de lui, tu ne peux pas, tu es en fragilité, puisque tu n'as pas d'indépendance financière. Donc pour moi, une des grosses clés de l'antifragilité financière, c'est déjà avoir une indépendance financière, en couple ou quand on est seul de toute façon. Pour développer son antifragilité financière, je suis en train de concevoir, donc je ferai bientôt le lancement, un petit scoop, le programme pour devenir home organizer. Donc devenir home organizer, le but c'est vraiment d'arrondir ses fins de mois, de faire ou quelques heures, ou quelques jours, ou 1 ou 2 semaines par mois à cette activité d'aider les gens à désencombrer leur maison en physique. Ça permet vraiment d'avoir un apport supplémentaire, un gain supplémentaire, même en travaillant 1 jour ou 2 jours par mois. Moi j'ai commencé comme ça, j'ai commencé en travaillant un week-end sur 2. Le samedi et le dimanche en allant chez les gens. Et ça me faisait quelques centaines d'euros de plus à la fin du mois. Et pour moi, c'était quelque chose de vertueux. Et surtout, maintenant que tu connais le concept, ça diminuait mon antifragilité. Ça augmentait, mon antifragilité et ça diminuait ma fragilité. Donc, pose-toi les questions au niveau finance. Comment tu peux devenir moins fragile? Ensuite, pose-toi la question au niveau vie quotidienne. Qu'est-ce qui fait que tu es fragile? Est-ce que tu cours trop? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as des problèmes de sommeil? Comment peux-tu améliorer tout ça? Moi, je te donne un exemple. Le sommeil, pour moi, si je dors pas assez, ça me rend fragile. Ça me rend très fragile. Devenir antifragile, et comment je suis devenue antifragile? Tout simplement sur mon sommeil. C'est que j'ai analysé qu'est-ce qui fait que je dors pas bien. J'ai mes enfants qui sont malades, ou mes enfants qui sont angoissés, ou moi j'ai des problèmes physiques. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai des problèmes de santé qui font que la nuit, j'ai des problèmes au bras qui font que la nuit je dors pas bien, ça me réveille, etc. Et en fait, augmenter mon antifragilité, ça a été traiter toutes les choses à la base pour... en fait, en quoi est-ce que j'ai utilisé le système pour être plus forte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai traité mes systèmes et j'y ai réfléchi et j'ai fait un cercle vertueux pour avoir des nuits correctes, me coucher à la même heure, trouver des solutions pour mes enfants, j'ai pris une psychologue. Pour mon fils, je le fais traiter la nuit parce qu'il a des problèmes de respiration et de toux, etc. Je le fais traiter. Moi, je me suis fait une attelle au bras, par exemple, pour dormir, pour que mon bras soit au repos et que ça ne me réveille pas la nuit, etc. Donc en fait, j'ai réfléchi à cette chose-là dans ma vie quotidienne. Le sommeil est un pilier très important de mon humeur, de mon moral. Peut-être que c'est ton cas aussi. Bosse là-dessus pour ne pas être fragile, pour ne pas être en difficulté.
ok? Les finances, la vie quotidienne. On peut aussi le faire au travail. Moi, je suis une slasheuse, donc une personne qui a toujours eu plein d'activités en même temps, des activités très différentes. Je suis dans beaucoup de, comment dire, je travaille avec pas mal de personnes, je suis dans un cercle d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs, et nous sommes beaucoup à avoir plusieurs activités en même temps pour augmenter les sources de revenus, ou alors quand on n'a qu'une seule activité, avoir des sources de revenus différentes dans notre chiffre d'affaires. Même en tant que salarié, si tu m'écoutes et que tu es salarié, tu peux avoir des sources de revenus différentes. Tu peux t'assurer que ton emploi est plutôt stable. Tu peux aussi te dire, mon emploi est stable, je suis salarié, mais je me forme à d'autres compétences. Si jamais un jour je perds mon emploi, si ça tourne court, paf, je me suis formé à d'autres compétences. Ça va augmenter, je dirais, ma plus-value sur le marché du travail. Je ne serai pas fragile à être au chômage pendant des années, etc. Donc, je t'encourage vraiment à te poser des questions sur comment, dans ma vie, je peux devenir antifragile sur un maximum de points. On ne peut pas l'être, je te l'ai dit, sur tous les aspects de sa vie. Ok ? Moi, au niveau de ma santé, je suis fragile et j'essaye d'être robuste. Je fais ce que je peux. Antifragile, c'est juste pas possible pour moi parce que j'ai pas un système de santé qui est au top du top. Mais je fais mon maximum, ok ? Je vise déjà la robustesse. Sur les finances, je vise l'antifragilité. Je fais mon maximum pour être antifragile. Alors attention, quelque chose de très important. Il faut prendre conscience que développer son antifragilité, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts. Donc on ne peut pas devenir antifragile sur tout, d'autant qu'on devient antifragile quand on a des aléas. Je te le rappelle, quand on se prend des coups sur la tête, quand on se prend des échecs, c'est-à-dire je me suis pris un sale coup avec des actions en bourse, eh ben j'ai appris de ça, je fais mieux. Mais on ne peut pas se prendre coup sur coup sur coup sur coup sur coup parce qu'au bout d'un moment, c'est trop épuisant. Pareil en relation amoureuse, par exemple. Quand on a subi 1, 2, 3, 4 échecs amoureux, qu'on a réfléchi, qu'on a avancé, qu'on se dit tiens, c'est là-dessus que j'ai péché, c'est là-dessus que ma relation a péché, je dois m'améliorer là-dessus, je dois m'améliorer là-dessus pour devenir antifragile. Certes, on devient antifragile à un moment parce on a réfléchi aux choses, on a mis en place des stratégies. Mais quand on a pris 3, 4, 5, 6, 7 échecs amoureux qui nous ont à chaque fois fatigués, on y laisse quand même des plumes, on y laisse beaucoup d'énergie. Donc, devenir antifragile, c'est super. Il faut devenir antifragile avec le moins d'aléas, le moins d'échecs, le moins de stress possible. Et surtout, il faut essayer de le développer sur les aspects de notre vie, je dirais, qui sont peut-être les plus importants. D'accord ? On ne peut pas être antifragile sur tout. On peut aussi se dire, certaines fois, je peux être juste robuste. Je peux avoir du soutien dans mes proches, avoir du soutien sur mon conjoint, ce qui fait que je ne suis pas obligée d'être au top partout. Mais ce qui est sûr, c'est que développer son antifragilité, moi je le dis vraiment haut et fort, c'est diminuer son stress pour l'avenir, c'est trouver toujours comment se retourner très vite, comment, paf, on est tombé sur le dos comme une tortue, paf, on remonte sur nos pattes, on se remet sur les pattes avec quand même le but c'est d'y laisser le moins de plumes possible et de se retourner le plus vite possible. C'est aussi ce qu'on appelle l'expérience finalement. C'est aussi ce qu'on appelle l'expérience. Donc, j'espère que tu as compris le principe. Je vais donner un dernier exemple pour illustrer le tout, c'est l'antifragilité en biologie. En fait, toutes les espèces biologiques, toutes les espèces vivantes qui sont actuellement sur la planète, elles sont là obligatoirement parce qu'elles ont fait preuve d'antifragilité. Parce que si jamais le moindre virus qui arrivait avait détruit toute une catégorie entière de toute une espèce complète, elles ne seraient plus là. Les espèces qui sont là, elles ont été soumises à des sécheresses, elles en sont devenues plus fortes. Elles ont été soumises à des stress par exemple de virus, de pathogènes. Elles ont réussi à développer une résistance à ces pathogènes. Elles ont été soumises à des manques de nourriture. Elles ont réussi à développer. Il y a des plantes, par exemple, des fleurs qui peuvent être arrosées qu'une fois tous les 2 ans dans le désert parce qu'elles ont développé leur antifragilité pour rester. Ça, c'est aussi la théorie de l'évolution. Ça serait l'occasion de faire un podcast là-dessus. C'est quelque chose que j'adore. Elles ont développé une antifragilité par rapport à la sécheresse qui font qu'elles sont pérennes. C'est pour ça qu'elles vivent encore, c'est pour ça qu'elles peuvent avoir une pluie tous les 2 ans. Donc voilà, toutes les espèces ont développé de l'antifragilité. Par contre, l'humain a basculé depuis quelques millénaires, mais ça fait pas très longtemps, a basculé vraiment dans la fragilité et parfois dans la robustesse, mais on a mis en place tellement de choses pour se protéger, pour ne plus vivre comme l'humain a été conçu, qui fait qu'en fait on n'est plus du tout antifragile sur plein de choses. Aujourd'hui, tout simplement, si on met un humain, moi j'ai 42 ans, tu me mets sans électricité, sans nourriture dans la campagne, même dans la forêt, je vais mourir.
parce que je ne saurais pas aller chasser, je ne saurais pas aller pêcher. En plus, je suis végétarienne, alors elle est bonne celle-là. Voilà, déjà, je suis végétarienne. Avant, ce n'était pas possible, tu mangeais ce que tu avais. Donc, l'humain et l'antifragilité, c'est un concept intéressant. On a diminué notre antifragilité, mais je trouve que sur beaucoup de points, il faudrait qu'on l'augmente. Par exemple, ça serait bien si j'apprenais à pêcher, à chasser, à cultiver la terre. Parce que si un jour la planète elle part en cacahuète, et je pense que ce sera le cas, ne survivront que ceux qui savent s'adapter à la terre et ceux qui savent se battre, comme dirait Barjavel dans le livre Ravage. Dans ce livre-là, c'est le concept d'antifragilité, mais à 100%, parce que la planète a une coupure d'électricité globale et plus rien ne fonctionne, les gens ne peuvent plus manger, ne peuvent plus circuler, ne peuvent plus voir. Et les seuls gens qui survivent sont ceux qui savent chasser, pêcher, cultiver la terre et se battre pour défendre justement leur territoire. Et ça, c'est de l'antifragilité, c'est-à-dire que les aléas font qu'ils sont développés ces capacités, ou alors ils les avaient déjà et ils deviennent encore plus forts de ça. Et ceux qui ne sont que robustes ou ceux qui sont fragiles, ils s'éteignent. Donc, je te laisse sur ces mots. J'espère que le concept d'antifragilité t'a plu. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Si tu veux lire le livre de Nassim Taleb, n'hésite pas. Par contre, il est très scientifique. Moi, je suis une scientifique de formation, ça me plaît. Mais bon, allez, je vais pas dire qu'il est imbuvable. Il est scientifique, voilà. Il est pas mal pour les scientifiques. Mais sinon, c'est un peu difficile. En audio, 17 heures, tu peux le faire. Je te fais des bisous. N'hésite pas si tu penses que ce podcast pourrait faire une différence pour quelqu'un. N'hésite pas à le partager. S'il pourrait plaire à une amie à toi, à un ami à toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée de podcasting. Je suis présente sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Tu peux m'écouter aussi sur Ocha, qui est la plateforme généraliste des podcasts. Et puis, j'espère te voir très bientôt. N'hésite pas, si tu as besoin de mes services, à regarder dans le descriptif du podcast. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao. À bientôt.